Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi personnellement super, et aujourd'hui c'est le deuxième épisode des tutos SMO. Dans cet épisode, nous allons traiter les bugs. Les bugs utilisés dans le speedrun du Any%. Ah oui, et petite précision, mais dans cette vidéo, il n'y a pas tous les bugs utilisés dans le speedrun Any% du jeu, mais on va dire les plus faciles à maîtriser, en bout de quelques tentatives, on peut les maîtriser facilement. Et sur ce, on y va. On commence avec le bug le plus dur à maîtriser dans l'Any%, tellement dur qu'il m'a fallu, enfin un mois je veux dire, un an à réussir à le faire. Les plus faciles à maîtriser, en bout de quelques tentatives on peut les maîtriser facilement. Pour commencer, c'est un bug qui se fait à Cascade Kingdom, donc juste après avoir terminé Cap Kingdom dans le speedrun. Pour faire ce bug, il faut se diriger vers la petite pierre, faire un triple jump accompagné d'un vectoring et se diriger vers ce caillou, bref. Et là, ça va aller très vite. Il va falloir faire un saut mural, lancer capi en direction du mur, faire un dive. Et pour terminer, spammer le bouton A pour prier de sauter. Et là, 100% de chance d'arriver en haut. Il suffit juste de faire un petit enchaînement et c'est bon. Mais, bah oui, quand je dis spammer le bouton, le but, ça va être de aussi sauter bien plus haut. C'est-à-dire en maintenant A. Ça veut dire il faut spammer. Et au moment où on est censé sauter, à peu près, il va falloir maintenir A pour sauter beaucoup plus haut. Car si vous ne faites pas, vous allez juste pas être suffisamment haut, quoi. Wow, c'est ta vidéo ou la mienne? Pour ce second bug, c'est celui qui précédait celui d'avant, qui est le dino skip. Et pour celui-ci, il faut aller capturer le dinosaure, et juste suivez le chemin que je vais prendre. Nickel, et une fois arrivé ici, il faudra prendre le trampoline et se diriger vers Madame Roodles. Ah oui, et aussi la trigger zone pour la cinématique est un peu plus grande que le champ de bataille, du coup c'est heureusement quoi. Ce qui veut dire que même en plein milieu du mur, on va être dans la trigger zone. Après le combat de brosse... Bref, après le combat de boss, on a deux choix, enfin plutôt deux lunes qu'on peut prendre, on choisit. Il y en a une tout en haut d'un mur qu'on peut aller prendre, ou alors une tout en bas dans un coffre. Et là, il va falloir faire le chest clip qui fait gagner 2 secondes. On va essayer de clip dans le mur grâce à ce qu'on appelle le skew. Il va falloir aller dans la partie droite du coffre, je sais pas pourquoi, apparemment c'est plus facile. Et pourtant, en e-person, j'ai déjà vu des gens faire dans la partie gauche. Bref, c'est pas important. Une fois dans le coffre, il va falloir lancer capi, ce qui va vous faire sauter. Et une fois qu'on retombe, il va falloir compter à peu près un quart de seconde avant de faire un backflip. Et une fois à peu près qu'on est sur la lune, lancer capi, ce qui va nous faire clip dans le mur et rentrer dans le plafond. Puis on enchaîne throw dive jusqu'à aller à l'Odyssée. Pour ce prochain bug qu'on appelle le Moon Cave Clip, qui est le bug le plus facile à faire, et en plus celui qui fait gagner le plus de temps, environ 2 minutes, car on va essayer de skip la grande grotte avec encore un combat de Madame la Brosse. Je vous montre vite fait en speed, ça ressemble à quoi en pratique, et après je vous explique. On commence par un spin pendant le bon crâne du Sphinx. Encore une fois, Mario respecte personne. Une fois qu'on est au plus haut, on lance capi en direction du mur et en rebondissant dessus quoi. Ensuite bah c'est juste une histoire de savoir à peu près où aller. Il faut juste se diriger dans une zone à peu près qui indique un L. Puis après faire un deuxième wall jump dans le mur d'à côté, dans une zone un peu en haut à droite d'une sorte de petit trait. Après on termine facilement un petit dive comme ça là. Maintenant on va parler du fish clip, un bug vraiment très facile, hein. Je voulais juste voir en speed, c'est pas très compliqué à faire en plus. Vraiment je l'ai fait du premier coup. Pour ce faire il faudra juste amener le poisson dans l'endroit le plus profond et loin possible à cet endroit précis et sortir du poisson. Puis on s'éloigne à peu près à cet endroit là et on lance capi vers le poisson en secouant la manette pour l'atteindre. Et puis là il vous reste plus qu'à descendre vers le bas, puis il va vous diriger vers la lune juste en bas, en vous mettant juste à côté, puis en secouant la manette, ce qui va agrandir votre hitbox pour la récupérer, et puis en rentrant dans cette petite zone, et puis tranquille. Maintenant parlons du 2D skip, un bug vraiment facile qui fait gagner quelques petites secondes. Suivez juste les étapes, vous allez comprendre comment le faire. On doit juste casser ce caillou, et faire ces mouvements là, droite, gauche, là c'est un peu chaud mais c'est possible. Et surtout ça fait toujours plaisir de gagner quelques secondes dans son chrono. Et pour ce dernier bug de la vidéo, parlons de Klepto Skip, qui est un bug qui va concerner Klepto. En gros, on va chercher à esquiver le pont juste ici, car si on marche dessus, bah, on va activer la trigger zone de Klepto.
Et donc il va nous prendre Capi. Il faudra aller le chercher, bref, ça fait perdre du temps quoi. Ce bug est le même que celui qu'on utilise dans la course Koopa, auquel on monte au-dessus de l'arbre. D'ailleurs, au tout début de la vidéo, j'ai oublié de préciser, mais le Dino Skip Skip peut aussi être entraîné dans la course Koopa de Cascade Kingdom. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. J'essaye tout de même de garder un rythme de une vidéo tous les 3, 4, 5 jours. Ah oui, et aussi quelques infos que j'ai pris pour cette vidéo viennent d'une chaîne YouTube qui s'appelle Lanoé. Un grand merci à lui, même s'il m'a pas donné son autorisation. Je vous mets sa chaîne en description. Bref, c'était Marco, on se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao, merci d'avoir regardé.